Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter du masculin et du féminin des adjectifs. Voilà. So I hope you guys are well. Today we're going to talk about adjectives and how we make the feminine of adjectives. Let's get started. Donc le programme, d'abord on aura une introduction. Ensuite, on verra les adjectifs sans modification de prononciation. Les adjectifs avec un dédoublement de la consonne au féminin. Les adjectifs avec un changement de la dernière syllabe. Nous ferons un focus sur la dénasalisation du N, quelques irréguliers et puis un exercice. Oh, ça devrait être 0,7. Donc un adjectif qualificatif, qu'est-ce que c'est? Alors, un adjectif est un mot adjacent à un autre mot, généralement un nom ou pronom, afin de préciser le sens. L'adjectif qualificatif est un élément facultatif du groupe nominal. On l'appelle alors épithète. Lorsqu'il est relié au nom par un attribut, un verbe attributif, il sera placé après le verbe et sera un élément du groupe verbal. Donc les verbes attributifs, c'est être, paraître, sembler, devenir, rester, etc. A qualificative adjective is a word that is adjacent to other words. Generally, it's a noun or pronoun, and it's there to precise the meaning of the noun or pronoun. It is facultative, optional, within a nominal group, but when it's linked to the noun by an attributive verb, it will be an element of a verbal group and be placed after the verb. In that case, you will have to write it, otherwise the sentence wouldn't make sense. Let's continue. Donc, la règle générale de la formation du féminine, de la forme féminine, il faut ajouter la lettre E à la fin de l'adjectif masculin. Donc, petit devient petite, grand devient grande, méchant, méchante, mauvais, mauvaise. To create a feminine form, we are just going to add the E to the masculine form. And so that's how we move from petit to petite, small, grand, grande, tall, méchant, méchante, mean, mauvais, mauvaise, bad. Les adjectifs finissant par la lettre E restent identiques au féminin. Rouge, rouge, sage, sage, fidèle, fidèle. Rouge, red, sage, wise, fidèle, faithful. Donc, pour certaines terminaisons, la forme féminine ne change pas la prononciation. Avec la lettre E, carré, carré, meaning squared. La lettre I, poli, poli, polite, joli, joli, cute. La lettre U, absolu, absolu, absolute. La lettre R, dur, dur, hard. La syllabe al, général, général. Ol, espagnol, espagnol. Il, civil, civil. Et c'était, ct, direct, direct. Ok. Dans certains cas, il y aura un doublement de la consonne finale avec les lettres suivantes. Donc la lettre L, habituel, devient habituel. Nul devient nul. Bon devient bonne. Ancien devient ancienne. Épais devient épaisse. Bas devient basse. Muet devient muette, mute. Coquet devient coquette, preppy. Et ôté, haut, donc sot devient sotte. Vieillot devient vieillotte. Il y a bien évidemment beaucoup d'exceptions, telles qu'avec la lettre L, al, original, original, national, national, pas de dédoublement de la consonne. Pour la lettre N, nous allons nous concentrer par la suite sur la dénasalisation, donc on fera un focus dessus. Tiers, tierce, which is a third party, S becomes CE. Frais, fresh, fresh, the S become CHE. Dissous, dissoute, the S become TE, dissolved. Complet devient complète, concret, concrète, discret, discrète, inquiet, inquiète. Ok. Donc, comme j'ai dit, la dénasalisation au féminin, donc on en a déjà parlé, donc nous avons déjà traité lors d'un précédent cours sur le découpage syllabique, avec un ajout du E à la forme féminine, cela ajoute toujours
cela ajoute des voyelles nasales. Euh, Cela découpe toujours les voyelles nasales. As seen in a previous video, the denasalization happened because by adding a E, we are adding a new syllable and hence splitting the nasal vowel. So, un devient une, commun, commune, brun, brune. Un devient in, fin, fine. Un devient N, plein, pleine. Un devient N, prochain, prochaine. Et en devient Anne, persan, persane. Donc, il y a des cas particuliers, encore une fois, comme d'habitude. Donc, les mots qui finissent en heure deviennent euse. Un garçon menteur, une fille menteuse. Jaloux, jalouse. X devient SE, jaloux, jalouse. Heureux, heureuse. Neuf, neuve. Créatif, créative. Les adjectifs en G deviennent GUE. Long, longue. Les adjectifs en C deviennent CHE. Blanc, blanche. Sec, sèche. Dry. Les mots en teur, observateur, observatrice, teurtrice. OL, beau, belle, nouveau, nouvelle. Ou, ol, mou, molle, fou, folle. Et I peut devenir aussi TE, favori, favorite. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas particuliers. Alors, pour les irréguliers, donc certains adjectifs, on a vu les adjectifs qui terminent avec un E sont euh, similaires au masculin et au féminin, sont les mêmes. Il y a certains adjectifs qui n'ont qu'un seul genre. So we already saw that some adjectives that are ending with a E, that they don't have a feminine form, but some adjectives do not end with a E and they do have a feminine form. So chic, kaki, snob, bougon, châtain, aquilin, all of those ones don't have a feminine form. Now, something that we've seen we introduced before is les liaisons, right? And I would refer to the previous class about les liaisons. And we will have two masculine form. And the reason is because when a word is ending by a vowel sound, right? Nouveau, we say un nouveau garçon. But we would not be able to say un nouveau homme. So we will say un nouvel homme. So when an adjective is placed in front of the verb, which happen occasionally, and then the noun, the following noun starts with a vowel, we would change the masculine form for nouveau, nouvelle, vieux, vieille, beau, belle, fou, folle. Okay, so you may see that and they mean the same thing. Okay, so now we're going to do the last exercise. Donc maintenant, on va faire un petit exercice. Donc vous pouvez faire une pause ici. Je vais lire chacun des mots et ensuite je vais montrer la correction. Donc il faut trouver, on passe du masculin au féminin pour la première partie, du féminin au masculin pour la deuxième partie. Donc vif, gentil, violet, formidable, parfait, amoureux, cher, anglais. Vif, gentil, violet, formidable, parfait, amoureux, cher, anglais. Donc le féminin au masculin, folle, sanglante, colérique, grande, fiable, petite, sucrée, jumelle. Et maintenant, la correction. Vous pouvez faire une pause et finir l'exercice, mais je vous montre la correction maintenant. So you can pause the video, complete the exercise, but I will show the correction now. Donc, vif, vive, gentil, gentil, violet, violette, formidable, formidable, parfait, parfaite, amoureux, amoureuse, cher, cher, anglais, anglaise. Et le féminin au masculin, folle, fou, sanglant, sanglante, colérique, colérique, grande, grand, fiable, fiable, petite, petit, sucré, sucré, jumelle, jumeau. Voilà, c'est une leçon assez courte. J'espère que ça vous a été utile. Pour le prochain cours de grammaire, on verra comment créer les pluriels des adjectifs. OK? En attendant, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. So it was a rather short lesson. I hope you enjoyed it. For the next session, we will learn the next grammar session. We will learn how to
make plural of adjectives. And I hope this was helpful to you. If you have any question, please feel free to comment and I will try to answer. And I wish you a very lovely week. Bye.